Assalamu alaikum wa rahmatullah. Honorables invités, chers condisciples, chers amis, je voudrais, au nom de Serigne Cherif Mbacké, l'infatigable porteur du projet qui nous réunit cet après-midi, prononcer quelques mots en guise d'introduction. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me faire à la fois le devoir et le plaisir d'entamer mon propos par l'évocation d'un fait historique qui est à la fois digne d'être proclamé en ce haut lieu culturel dédié au monde arabe, mais aussi qui est de nature à confirmer le statut de haut personnage historique de dimension internationale du fondateur de la Mouridia. C'est que le monde arabe sera dignement représenté et de belle manière dans un lieu du futur musée qui nous réunit cet après-midi. Le monde arabe sera dignement représenté par un recueil d'odes qu'on peut qualifier d'odes héroïques, spirituellement parlant, qui a été composé, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, par 53 intellectuels mauritaniens, arabes, d'éminents intellectuels, qui ont célébré le haut personnage historique que Serigne Touba fut à leurs yeux. C'est que ces intellectuels mauritaniens, qui appartiennent donc au monde arabe, ont croisé sur leur chemin spirituel un négro-africain, si vous me permettez l'expression, qui en quelques années, entre 1903 et 1907, les a séduits de manière extraordinaire. Ce recueil donc sera à une place de choix, je n'en doute pas, dans le futur musée dédié à la vie et à l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous le voyez donc, la partie du monde qui géographiquement jouxte le Sénégal et qui est peuplée d'Arabes, qui est la Mauritanie, sera donc au cœur de notre futur musée. Une ode, c'est quoi? Une ode, c'est un poème lyrique spécialement composé pour célébrer des événements majeurs ou tout simplement de hauts personnages historiques. Cheikh Ahmadou Bamba a fait l'objet de cette célébration et le calife Cheikh Abdoul Ahad nous a fait l'honneur et le plaisir à nous tous mourites de publier ce recueil qui sera donc bien dans le futur musée. Mais remarquez bien, mesdames et messieurs, que de la part d'hommes issus d'une terre de soufisme et de l'orthodoxie islamique, qui est la Mauritanie, où régnait encore à cette époque une forme d'esclavage des Noirs, un tel recueil, disais-je donc, à lui tout seul, mérite une place de choix dans n'importe quel musée du monde dédié à la littérature soufie. C'est que, et c'est là un deuxième argument qui était la pertinence du projet de Serigne Cherif, c'est que le cheikh est en réalité le dernier grand fondateur de confrérie soufie. Pour autant qu'on fasse la différence entre propagateur de confrérie, rénovateur de confrérie et fondateur de confrérie. Cheikh Ahmadou Bamba, sur la ligne de Cheikh Abdul Qadir Jilani, est en date, et nous devons en être fiers, nous ses disciples, le dernier fondateur de grande confrérie musulmane à caractère soufi. Il est également, dans cette perspective, l'auteur d'une performance inédite. Ne l'oublions pas. Le rôle des grands maîtres soufis des confréries, c'est de transformer une mystique spéculative réservée à une élite, de manière que cette mystique spéculative devienne un soufisme confrérique accessible aux masses populaires. En cela, Cheikh Ahmadou Bamba est inégalable. Et les savants mauritaniens le savaient bien
qui le lui rendait à travers ce recueil. Fernand Dumont, que certains d'entre vous connaissent, a authentifié ce fait dans ses écrits. Il nous dit « Le cheikh nous prévient lui-même qu'il ne fait que retransmettre les messages d'un grand nombre de maîtres, depuis les esselés, c'est-à-dire les maîtres qui sont restés seuls dans leur coin et qui ont fondé la mystique musulmane. Ceux-là sont représentés par Hassan al-Basri, Ibn Arabi, Al-Junayd, Al-Hallaj, Ibn Ata'ala. Mais le cheikh a continué jusqu'au cheikh plus ou moins mystique, fondateur, propagateur et rénovateur de confréries de l'Afrique du Nord, comme Zarouq, comme Seyd Ahmed At-Tijani, comme Al-Hafiz. Et aussi, le cheikh a continué dans sa lancée pour perpétuer le travail de soufis de l'Afrique subsaharienne, comme Mohamed El-Yadali, comme Mohamed El-Daymani, comme Al-Mukhtar, Mohamed Mukhtar Al-Kunti. Vous le voyez donc, un musée dédié à la vie et à l'œuvre de Serigne Touba sera aussi un lieu de perpétuation du soufisme authentique. N'est-ce pas là un argument de taille qui justifie le projet dont Serigne Chérif Mbacké est l'éminent porteur? Un troisième argument qui était la pertinence du projet qui nous réunit est un fait qui saute aux yeux de tout chercheur ou lecteur qui s'intéresse à l'historiographie de la Mouridia. C'est la place centrale et incontournable que Serigne Touba occupe dans la partie de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest qui va du XVIe siècle au XXe siècle, et surtout dans la séquence qui s'étale entre le milieu du XIXe et le début du XXe siècle. En effet, comme vous le savez tous, alors que la traite négrière avait bouleversé les structures sociopolitiques de la région et plongé celle-ci dans un climat de guerre récurrent, la conquête territoriale entreprise par la France dès 1854 avec le fameux Faidherbe, cette conquête va donner au drame des Sénégalais des proportions gigantesques. Le professeur Mbaye Gueye, que certains d'entre vous connaissent, le défunt Mbaye Gueye, professeur d'histoire de l'Université de Dakar, a offert à la postérité une description d'une éloquence édifiante que personnellement je ne me lasse jamais de citer. Écoutons le professeur Mbaye Gueye nous décrire le contexte dans lequel Cheikh Ahmadou Bamba est apparu. Marabout, Français et Tieddo se livrèrent des combats acharnés. Les musulmans s'attachèrent avec une ténacité accrue à la réalisation de leur projet de société. Les Français désiraient pareillement refondre le Sénégal selon leurs propres principes. La vieille aristocratie était jalouse de ses privilèges et décidée à s'immoler au besoin pour la défense de son indépendance et de son genre de vie. Et le professeur de conclure, entre ces trois groupes, aucun compromis n'était possible. Vous le voyez, le contexte est chargé de tensions. Et la victoire va revenir naturellement à la France, et celle-ci sera presque totale autour de 1890. Et les historiens ont bien compris qu'après la défaite des résistants armés, allait se développer une autre forme de résistance dont Serigne Touba sera le champion. Mbaye Gueye écrit, s'ils acceptèrent, il parle des marabouts, de donner à César sa part, en revanche, ils refusèrent fondamentalement de le laisser s'emparer de celle de Dieu. Donner à César sa part dans l'histoire du Sénégal, c'est accepter l'administration coloniale. C'est vivre sous l'administration coloniale, comme notre cheikh l'a fait partout où il a été. Serigne Touba occupait donc une place telle qu'il est impossible aujourd'hui d'étudier les événements, les personnages
les lieux qui ont marqué cette époque sans rencontrer son nom. Essayez-vous vous-même d'étudier Lat Dior. Vous ne ferez pas 2 pas dans l'histoire sans que le nom de Cheikh Ahmadou Bamba surgisse. Parlez de Samba Sadio, le nom de Cheikh Ahmadou Bamba va surgir. Parlez de El Hadji Oumar Foutiyou Tall dans le cadre d'une genèse que vous feriez en guise d'introduction, le nom de Cheikh Ahmadou Bamba va apparaître. Parlez de Albouri Ndiaye, le nom de Cheikh Ahmadou Bamba va apparaître. Ainsi de suite. Le Cheikh occupe une place centrale dans l'histoire du Sénégal. Le dernier argument que je vais citer, pour étayer toujours la pertinence du projet que Serigne Chérif porte, c'est que l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba a réussi à faire émerger une véritable communauté avec les caractéristiques que je vais citer. Première caractéristique, première qualité de la communauté mouride, c'est que c'est une communauté qui s'affirme dans l'islam sans perdre son âme culturelle, faisant la différence entre arabisation et islamisation. Deuxième qualité, c'est une communauté qui dispose d'un patrimoine musical sacré et authentique. Sur ce patrimoine, Serigne Mbaye Gueye va être introduit par moi dans quelques minutes pour nous en faire la genèse. Le mouridisme mériterait donc le développement de ce qu'on appelle l'ethnomusicologie. Il faut savoir que l'ethnomusicologie est devenue une branche des sciences humaines et qui étudie la musique en rapport avec une communauté. Serigne Mbaye nous montrera dans quel contexte historique des mélodies authentiques qui ne sont rattachables ni au khahar, ni au takhouran, encore moins au lawan ou au mbandekat. C'est des créations authentiques. Et la géographie mouride nous dit d'ailleurs que certaines de ces mélodies ont été proposées par le grand cheikh lui-même. Et puis enfin, la communauté mouride s'est dotée d'une doctrine économique qui a déjà fait l'objet de recherches scientifiques dignes de ce nom. Doctrine économique qui lui a permis de réaliser des performances historiques dans le cadre du développement. Fernand Dumont disait, le mouridisme est donc un facteur de progrès attesté par les villages créés, les commerces implantés, les étendues défrichées. Et tenez-vous bien, mesdames et messieurs, le premier président de la République du Sénégal, Senghor, avait bien vu cette qualité, qui, après avoir accompagné le grand-père de Serigne Chérif Mbacké lors de l'inauguration de la grande mosquée de Touba en 1963, a prononcé ou a dit quelques jours après ceci. C'est Senghor qui parle. Il reste aux paysans mourides à insérer son action, non plus seulement dans le cadre de sa communauté religieuse, mais dans le cadre national. Il lui reste à prendre plus nettement conscience de son rôle d'artisan de la construction du Sénégal nouveau. Voilà donc une communauté qui est quasi complète en tous les domaines. Et chacun de ces domaines fera l'objet à coup sûr d'un espace approprié dans le futur musée dont Serigne Chérif est le porteur. Vous le voyez, j'ai essayé de vous montrer en quelques mots la pertinence du projet sans même entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne sa production littéraire qui est abondante. J'imagine que l'éminent Cheikh Abdallah Fahmi vous en a parlé. Mesdames et messieurs, le moment est venu d'aborder un de ces aspects qui renvoie au patrimoine immatériel et qui est donc relatif à la musicologie, au folklore sacré que le mouridisme a sécrété et est en train aujourd'hui de développer avec l'apport de tous ces jeunes. Vous savez, en Europe aujourd'hui, tous les kuréel que vous voyez sont composés de jeunes ingénieurs, de jeunes titulaires de master, de bachelor, qui, à longueur de semaine, à longueur d'année, sont en train de se déployer, de se réaliser dans le cadre de ce patrimoine immatériel qu'est la musique des Khassaïd. Serigne Mbaye Gueye, vous le connaissez tous, c'est un éminent spécialiste de l'histoire de la confrérie, avec une spécialisation avec Cheikh Mam Thierno Ibra Fati de Darou Mouhty. Serigne Mbaye, je vais vous donner la parole pour que vous nous parliez de ce patrimoine de
la musique mouride sacrée. Vous avez la parole.